Docteur MacArthur, vous nous avez donné 2 écritures qui m'ont marqué. L'homme naturel ne peut pas atteindre Dieu dans son état non assisté. Et ensuite, dans les Actes, Dieu ordonne maintenant à tous les hommes partout de se repentir. Cela signifie-t-il que Dieu aiderait tout le monde à se repentir puisqu'il l'ordonne? La question, vous demandez, pourquoi Dieu ordonnerait-il à tous les hommes partout de se repentir? S'ils ne le peuvent pas, à moins qu'il ne les aide. La réponse à la question est que je ne sais pas pourquoi il a choisi de le faire de cette manière, mais c'est ainsi. D'accord. Donc, cela fait appel au mystère. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, c'est juste comme ça. Bien sûr, il pose la question maintenant. Je sais qu'il a d'autres endroits où il défend sa réponse. Pour cela, il n'est en fait pas dans un débat. Il est juste dans une session de questions-réponses. Il dit simplement que le calvinisme est vrai. Je ne comprends pas pourquoi c'est vrai, c'est juste comme ça, c'est ce que dit la Bible. Et bien sûr, s'il a raison, si la Bible dit cela, alors c'est la meilleure réponse à donner. Eh bien oui, c'est vraiment difficile à expliquer. Nous n'avons pas vraiment d'explication pour cela, mais c'est juste comme ça. Donc, tu dois avaler cette pilule, et je voudrais juste rétorquer, évidemment, et dire non, ce n'est pas une pilule que tu dois avaler. Maintenant, il y a d'autres choses mystérieuses au sujet de Dieu, de ses plans et de ses voies, où, oui, nous devons faire appel au mystère lorsque la Bible le permet. Cependant, ce n'est pas l'un de ces mystères. Dieu nous aide. Il a envoyé son Fils pour nous aider. Il a envoyé le Saint-Esprit pour apporter la conviction afin de nous aider. Il a envoyé les Écritures pour nous aider. Il a envoyé tous ses moyens pour nous aider. Le problème avec la vision calviniste du monde est qu'aucune de ces aides n'est suffisante pour nous aider. Nous devons avoir une œuvre efficace, irrésistible et surnaturelle qui nous pousse à le vouloir, qui change notre nature même au cœur de ce que nous sommes pour nous faire désirer venir et faire ce qu'il dit qu'il veut que nous fassions. Et cela n'est jamais établi, autant que je puisse en juger, dans la Bible, mais c'est pourtant la vision du monde calviniste, selon laquelle vous naissez incapable de vouloir ou de répondre de manière positive, même aux aides de Dieu, à ses appels, à ses provisions, à moins que Dieu ne le veuille. Et s'il le veut, alors il fera en sorte que vous ayez envie de venir, de vous repentir et de croire en lui. Cela n'est pas établi bibliquement autant que je puisse le dire, mais c'est la vision du monde calviniste. Et vous pouvez voir cette femme lutter avec cette question. C'est juste comme comment réconcilier ce concept ou cette idée que Dieu nous appelle à la repentance, mais que nous ne pouvons pas nous repentir sans son aide. Même son aide ne semble apparemment pas suffisante. Il doit nous aider de manière irrésistible pour que cela soit considéré comme une aide suffisante apparemment. Encore une fois, ce n'est pas infondé. Et vous entendrez, en écoutant ce clip, Sproul plus tard et Dr MacArthur ici, ainsi que Lincoln Duncan plus tard, parler de cela. Eh bien, vous ne pouvez rien faire sans l'aide du Saint-Esprit, sans l'aide de Dieu, d'accord? Très bien. Alors, comment cela approuve-t-il la grâce irrésistible? Comment cela prouve-t-il qu'il doit s'agir d'une aide irrésistible? Parce qu'en fin de compte, tant les arminiens, les calvinistes, les traditionalistes, tout le monde entre les deux disent « Oui, eh bien, Dieu nous aide. Il a fourni toutes ces choses. » Mais votre problème dans la perspective calviniste est que l'aide de Dieu, son assistance, ces choses qu'il a faites, ne sont pas suffisantes pour permettre un choix moral libre. Elles sont insuffisantes pour aider une personne à prendre une décision. La décision doit être prise par Dieu, et il changera irrésistiblement et efficacement la nature afin que vous décidiez ce qu'il a préordonné ou prédéterminé pour vous décider. Et c'est le problème avec la vision calviniste du monde, comme vous l'entendrez se dérouler dans ce clip vidéo. Tout le monde est tenu coupable, et coupable de ne pas se repentir. Chacun est coupable de son propre péché, coupable devant Dieu pour ses propres péchés. Comme dans le passage de la 2e épître aux Thessaloniciens, Dieu distribuera, lorsque Christ reviendra, la rétribution à ceux qui ne connaissent pas Dieu et ne croient pas à l'Évangile. D'accord, donc il ne répond pas à la question. Il dit que nous sommes coupables de notre péché. Je pense que la femme serait d'accord, nous sommes tous coupables de notre péché, mais je ne demande pas si vous êtes coupable ou si vous êtes coupable de péché. Ce que nous demandons, c'est la capacité morale d'une personne depuis sa naissance à répondre aux appels de Dieu pour être réconciliée. En se repentant de ce péché, encore une fois, cela renvoie à toute la question de l'incapacité totale. C'est une chose de dire que vous êtes esclave du péché. Nous pourrions tous l'affirmer à un degré ou à un autre. Oui, nous sommes en esclavage. Nous sommes esclaves du péché.
Cela signifie-t-il donc que vous ne pouvez pas humblement confesser que vous êtes esclave du péché lorsqu'il vous est offert, si vous le voulez, par l'évangile du Saint-Esprit, nous appelant à la repentance et à la réconciliation? C'est le problème avec le système calviniste. Il suppose qu'être un pécheur et être esclave de ce péché est un péché égale l'incapacité morale. À admettre humblement que vous êtes un pécheur et esclave du péché, et cela n'est jamais établi bibliquement. Je défie et j'ai une invitation permanente à tout calviniste, apologiste ou pasteur accrédité qui souhaiterait avoir une discussion sur ce sujet, car c'est le talon d'Achille de l'ensemble de la vision du monde calviniste. Il n'y a aucun passage biblique qui indique clairement que l'humanité naît avec cette incapacité morale à répondre à la vérité vivifiante de Dieu, que la provision de Dieu est d'une certaine manière insuffisante pour permettre à une personne de répondre volontairement à son appel. Jean 20, 31 déclare clairement que ces choses ont été écrites, parlant des Écritures. Cet évangile a été écrit afin que vous croyiez et qu'en croyant, vous ayez la vie éternelle. C'est, je crois, la raison pour laquelle Dieu a envoyé son Fils. Il a envoyé l'évangile, il a envoyé la vérité inspirée, afin que vous puissiez croire. La vérité vous rendra libre. Si vous réprimez cette vérité, vous ne serez pas libéré par elle. Vous deviendrez insensible et endurci avec le temps, au point où vous pourriez être livré à l'insensibilité de votre chair, à la dureté de votre cœur, à la souillure ou à la dépravation de votre esprit. Vous n'êtes pas né dans un état déjà endurci et dépravé, déjà rejeté par votre Créateur, déjà incapable de répondre à la grâce de Dieu et à la vérité vivifiante. Cela n'est jamais établi bibliquement, et je mets au défi même de bons hommes comme Dr MacArthur, R.C., Sproul, Lincoln Duncan et d'autres de réexaminer leur théologie, car ce concept d'incapacité morale n'est pas établi bibliquement. Le terme même de responsabilité porte en lui l'idée de la capacité à répondre. Mec, j'aurais aimé avoir trouvé cette citation plus tôt parce que j'ai eu beaucoup de calvinistes qui m'ont critiqué pour avoir dit exactement ces mots. Quand je parle de responsabilité, de la capacité à répondre, cela est connoté dans les mots. Et pourtant, j'ai eu beaucoup de calvinistes qui m'ont dit que ce n'est pas ce que cela signifie. Ce n'est pas ce que cela signifie. Et ils essaient de le redéfinir pour signifier finalement culpabilité. Et il y a des aspects de culpabilité dans le concept de responsabilité, mais, tout comme il vient de le dire, la capacité de répondre est connotée dans le terme responsabilité, et c'est le problème avec le calvinisme, c'est quand ils disent responsable. Quand ils disent « et nous croyons que l'humanité est responsable », ce qu'ils veulent dire, c'est que l'humanité est tenue coupable du péché d'Adam qui leur est imputé. Ainsi, dans leur culpabilité, pour le péché d'Adam, ils ne sont pas capables de répondre volontairement aux appels de Dieu, mais ils sont néanmoins coupables en raison de cette culpabilité imputée d'Adam, et donc ils sont coupables, mais incapables de répondre volontairement, même à la vérité vivifiante de Dieu, ou à son appel à être réconciliés. Vous ne pouvez pas répondre à cela si vous n'êtes pas élu, mais vous êtes coupable à cause de la culpabilité imputée d'Adam, et donc, nous allons vous considérer comme responsable même si vous ne pouvez pas répondre, ce qui explique pourquoi il y a tant de confusion et tant de personnes au micro disant « 1. Comment réconcilier ces deux choses? Cela ne semble tout simplement pas juste. Comment devons-nous gérer cela? » Il est normal de tirer l'inférence que si Dieu ordonne à quelqu'un de faire quelque chose, cela implique qu'il doit avoir la capacité de le faire sans une sorte d'intervention surnaturelle. Je pourrais ajouter que c'est exactement la logique qui a été utilisée par l'archihérétique Pélage. Quand il dit, vous savez, la Bible dit, soyez parfaits, comme votre Père céleste est parfait, et si Dieu vous ordonne d'être parfait, vous devez avoir la capacité d'être parfait, et donc, il a rejeté l'idée que la grâce est en quoi que ce soit nécessaire pour que quiconque fasse la volonté de Dieu, et c'est parce que... D'accord. Voici où le boogeyman fait son apparition, et c'est le boogeyman préféré des calvinistes, c'est qu'au lieu de répondre à cette chose apparemment illogique et irrationnelle que vous prétendez à propos de Dieu, c'est-à-dire qu'il s'attend à ce que vous fassiez quelque chose que vous ne pouvez pas faire, et ensuite vous tenir éternellement responsable par la mort et l'enfer,
pour des choses sur lesquelles vous n'avez absolument aucun contrôle, l'irrationalité de cela. Pour y faire face, étiquetons simplement un pélagien au lieu de répondre à cette question de manière théologique profonde et irrationnelle. Et c'est le problème. Et c'est l'appel à dire, d'accord, eh bien regarde, Layton nous a évidemment appelés à être parfaits. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Eh bien, vous ne pouvez pas faire cela. Et donc, puisque vous ne pouvez pas être parfait, puisque vous ne pouvez pas faire cela, et que Dieu s'attend à ce que vous soyez parfait, donc, parce que Dieu vous a demandé d'être parfait, vous ne pouvez pas faire cela, et donc, pour vous repentir de vos imperfections, par conséquent, vous ne pouvez vraiment pas faire cela non plus. C'est un non-séquitur, cela ne suit tout simplement pas. Dieu vous a demandé d'être parfait, vous ne pouvez pas être parfait, donc Dieu vous a demandé de vous humilier et d'admettre vos imperfections. Et donc, vous ne pouvez pas vous humilier et admettre vos imperfections, voyez-vous, le non-séquitur. La vérité est que la raison pour laquelle Dieu apporte la loi est de révéler vos imperfections, de vous montrer que vous êtes un pécheur, afin de vous amener à l'humilité et à la repentance, pour que vous ayez confiance en lui, pour que vous comptiez sur lui. Suggérer que vous ne pouvez pas être parfait signifie que vous ne pouvez pas confesser vos imperfections n'est pas un non-séquitur. Cela ne suit pas et ce n'est jamais établi dans la Bible. Bien sûr, je peux vous montrer comment. Par exemple, dans l'analogie que j'ai utilisée auparavant, l'incapacité d'une personne à faire quelque chose ne signifie pas son incapacité à reconnaître ses incapacités à faire cette chose. Et l'analogie que j'ai utilisée auparavant est l'analogie de l'escalier avec les enfants, où nous avons fait cette petite activité de notre Église qui avait été recommandée pour enseigner la grâce et notre besoin du Père, c'est d'atteindre le sommet des escaliers et de dire à tous vos enfants, et j'ai fait cela à la maison avec tous mes enfants, et je les ai mis en bas des escaliers, et j'ai dit, voici les règles. Vous ne pouvez pas toucher l'escalier, la rampe ou quoi que ce soit sur le mur, vous ne pouvez toucher à rien, mais vous devez atteindre le haut des escaliers où est papa, et ce sont les règles. Prêt, partez. Ils sont juste à côté d'eux-mêmes. Je ne peux pas faire ça. L'un d'eux se frappe contre les escaliers en essayant de sauter. L'un d'eux essaie de trouver une corde pour grimper. Vous savez ? L'un d'eux dit « Je ne peux pas faire ça, ça ne peut pas se faire, papa, tu ne peux pas nous aider. » Et j'ai un peu levé les sourcils comme pour dire « Eh, il y a un indice. Peux-tu nous aider? Il y a un indice dans cette question. Papa, peux-tu nous porter en haut des escaliers? Vas-tu nous porter en haut des escaliers? Oh, si tu me le demandes, je vous porterai en haut des escaliers. Papa, me porter en haut, je descends et... Nous parlons de la façon dont le salut est très semblable à cela. Tu ne peux pas te sauver toi-même, tu ne peux pas, mais tu dois humblement admettre que tu ne peux pas le faire tout seul, tu dois confesser, je ne peux pas monter les escaliers sans l'aide de papa, papa doit me porter. Je dois faire confiance à autrui pour faire cela. Pour le salut, on ne peut pas se sauver. Vous devez faire confiance à Jésus. Vous devez lui demander de vous porter, vous devez lui donner votre vie. C'est donc une petite illustration simple pour que les enfants comprennent la grâce. D'accord, donc en utilisant cette illustration, en utilisant cette même illustration, preuve qu'ils ne peuvent pas atteindre le sommet des escaliers sans aide, ne prouve pas qu'ils ne peuvent pas confesser ce fait et accepter l'aide quand elle est offerte, voyez la différence. Donc, ce que le calviniste a fait en utilisant cette même illustration, c'est « Oh, regardez, les enfants ne peuvent pas atteindre le sommet des escaliers sans aide, donc si le père offre son aide à ses enfants, les enfants ne peuvent pas le confesser, les enfants ne peuvent pas l'admettre, ils ne peuvent pas dire « Non, je ne peux pas le faire tout seul », ils ne le peuvent pas. Le Père doit d'une manière ou d'une autre changer leurs désirs, changer leur nature afin de les amener à le confesser, et ensuite, il les portera en haut des escaliers. D'accord? Où est le lien entre ces deux choses? Où est l'incapacité d'atteindre le sommet des escaliers, égale à leur incapacité à atteindre le sommet des escaliers et à accepter l'aide lorsqu'elle est offerte? Ce n'est pas là et cela n'est jamais trouvé dans les Écritures. Il n'y a rien dans les Écritures qui dit que vous ne pouvez pas humblement confesser que vous êtes un pécheur ayant besoin d'un sauveur, que vous ne pouvez pas tomber comme le publicain à terre et dire « Malheur à moi, je suis un pécheur, indigne de salut, qui rentre chez lui justifié. » Et puis Jésus déclare « Donc, humiliez-vous et vous serez exaltés, vous devez vous humilier. » S'humilier est dit des dizaines de fois par Jésus et les apôtres comme votre responsabilité et non celle de Dieu. Et c'est central à notre responsabilité sociologique dans le processus de salut. Vous ne pouvez pas vous sauver, tout comme vous ne pouvez pas atteindre le sommet des escaliers.
mais quand le Père offre, quand le Père apporte sa provision, vous pouvez humblement admettre « je ne peux pas le faire par moi-même, je ne peux pas atteindre les escaliers par moi-même, le haut des escaliers par moi-même, je ne peux pas accéder au royaume de Dieu sans aide, j'ai besoin d'un sauveur, j'ai besoin d'aide, je me repens, je confesse, je fais confiance en toi et il te sauvera. » Vous êtes responsable de vous humilier, vous n'êtes pas responsable de vous sauver, vous ne le pouvez pas, le sang du Christ doit vous couvrir, lui seul peut vous sauver, mais ce dont vous êtes responsable, c'est de confesser le fait que vous avez besoin d'un sauveur. Confessez vos péchés, lui faire confiance, c'est votre responsabilité. Dieu ne va pas provoquer cela de manière efficace, il ne vous humilie pas de manière efficace. S'il vous humilie efficacement, ce sera au jugement. Ceux qui confessent leurs péchés, il est fidèle et juste pour leur pardonner leurs péchés. Mais si vous refusez de confesser, si vous refusez de vous humilier, il vous humiliera lors du jugement. L'humilité entre en jeu au moment du jugement. Si vous attendez qu'il vous humilie, il sera trop tard. L'Écriture